Donc ça, je l'ai dit, hein, une bonne recherche n'est pas forcément celle qui arrive à la confirmation d'hypothèses. C'est l'aboutissement de la recherche. Qu'est-ce qu'une bonne recherche, finalement? C'est une recherche qui fait progresser les connaissances par rapport à la théorie. Ce n'est pas dans tous les cas. Mais ça peut être aussi une connaissance qui permet de mieux connaître l'objet de recherche, l'entreprise, le sujet que vous avez étudié, le cas dans lequel vous l'avez étudié. Ça avait été démontré, je le répète, dans le cas d'une grande entreprise multinationale, ça marche aussi dans une PME. Ça avait été étudié dans le secteur des services, ça marche aussi dans les banques. Donc là, vous élargissez le champ de l'application d'une théorie. Ce qui est important également, mais vous êtes plus sensibilisés que les chercheurs qui sont de jeunes étudiants, c'est ce qu'on appelle la nécessité de retour au terrain, la deuxième boucle. Quand vous avez fini vos résultats, quand vous avez trouvé vos résultats, eh bien, vous devez demander aux personnes qui, au départ, avaient participé, par exemple, aux entretiens de la deuxième étape, ou les personnes que vous avez interrogées, auprès desquelles vous avez pris des mesures dans la phase d'obtention des données, vous devez retourner vers elles, leur présenter vos résultats pour leur demander ce qu'elles en pensent. On est dans une science réflexive. Et donc, il ne faut pas se contenter d'extraire de l'information par rapport aux acteurs, il faut aussi leur restituer de l'information. Et ça, c'est la restitution des résultats. D'abord, ça les intéresse, et ensuite, c'est presque de la déontologie. Vous m'avez aidé, je vous donne mes résultats. Et leurs réactions, parfois, sont à intégrer aussi à votre thèse. La réaction des résultats, des acteurs de terrain aux résultats de vos recherches enrichissent vos résultats. D'accord ? Vous devez aussi terminer en donnant les limites de votre recherche. Donc là, je n'ai parlé au fur et à mesure, mais je rappelle que les limites, c'est le fait que vous avez, par exemple, pris des échantillons qui n'ont pas toutes les qualités de représentativité nécessaires. Donc ça sera des limites dans la validité externe, ça sera des limites dans la capacité de généraliser vos résultats au-delà de l'échantillon qui vous a servi. Vous avez des limites qui peuvent tenir au fait que vous avez fait des mesures à un moment donné et que ce moment n'était pas forcément représentatif de la vie de l'organisation. Il y a pu y avoir des changements avant, après. Et si vous refaisiez les mêmes mesures aujourd'hui, vous obtiendrez peut-être des résultats différents. Donc, quand on fait des recherches dites one-shot, avec juste une mesure à un moment donné, une des limites, c'est que, on ne sait pas trop si 3 mois avant, 3 mois après, ça aurait donné les mêmes résultats, hein, contrairement à des mesures dites longitudinales, où on prend plusieurs mesures dans le temps. Ça peut être une limite. Il peut y avoir aussi des limites conceptuelles. Je suis dans le cadre de cette théorie. Je sais, j'assume que cette théorie, elle ne rend pas compte de tout. Elle rend compte d'une classe de problèmes et pas d'autres problèmes. Et donc la limite, c'est la limite de cette théorie. Voilà. Et puis enfin, pensez à ceux qui vous liront. Normalement, une recherche ouvre sur de nouvelles directions. Vous pouvez dire, j'ai travaillé justement, il peut y avoir des relations entre limites et nouvelles directions. J'ai travaillé dans un cadre limité en termes de population. Ce serait intéressant de refaire la même chose sur d'autres populations. Ça permettrait justement d'accroître la validité externe de la recherche. Voilà, écoutez, on arrive au bout de ce cours sur les démarches de recherche. 3 ou 4 ouvrages que je vous recommande.
Le modèle que je vous ai présenté et que j'ai un peu retouché en le complétant pour les sciences de gestion est issu d'un livre qui s'appelle Manuel de recherche en sciences sociales de Van Kampenhout et Kivy. J'ai écrit également un livre, mais qui lui est un peu limité à la recherche en GRH, méthode de recherche. Michel Calica et Pierre Romblard ont écrit également un livre un peu méthodologique. Il y a un livre que j'adore sur les données qualitatives, comment traiter les données qualitatives. Parce que les données quantitatives, c'est surtout des statistiques. Donc des manuels de statistiques, il y en a beaucoup. Vous n'aurez pas de mal à trouver les méthodes statistiques. Si vous allez dans cette direction, essayez de prendre des livres qui soient des méthodes statistiques appliquées à la gestion, pas des méthodes statistiques générales. Mais en Quali, il y a beaucoup moins de livres. J'en connais 2. Et le meilleur, c'est celui-là. C'est une traduction des Américains, Miles et Huberman, qui est vraiment très bon. Et puis enfin, je vous avais signalé, pour aller chercher des théories, des cadres théoriques, un livre que j'aime beaucoup et qui s'appelle Images de l'organisation par Gareth Morgan. Voilà, alors vraiment sur ce qu'on a fait aujourd'hui, le livre de base, c'est le premier. Les autres, après, sont plus spécifiques à tel ou tel de vos besoins. Voilà, écoutez, j'ai terminé le cours. Je peux répondre à vos questions et j'espère que vous en tirerez profit. Bien sûr, vous aurez la présentation PowerPoint.